Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce live je vais le faire en français parce que tout simplement beaucoup d'associations de mon quartier et de ma commune me l'ont demandé aussi, et aussi d'autres personnes que je connais via les réseaux sociaux ou via les gens que je connais autour de chez moi. Donc ils m'ont demandé justement de faire un live le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Donc dans ce live, je ne vais pas utiliser des mots scientifiques ou quoi que ce soit. Je vais essayer de vous expliquer comment s'appelle la question du vaccin, ce qu'il faut se faire vacciner ou pas, et surtout pourquoi il y a autant d'effets secondaires. Donc personnellement, je fais des recherches auprès des médecins, des urgentistes dans les hôpitaux et aussi auprès des médecins amis. Et donc je vais vous expliquer en détail et vous allez comprendre tout. Après maintenant, c'est à vous de savoir si vous allez me croire ou pas, et je vous conseille d'aller vous renseigner en plus ailleurs. Avant tout, j'ai le cœur meurtri par rapport aux incendies qui sont actuellement en Kabylie. Les pauvres avec le Covid, déjà, ils ont un problème de comment avoir l'oxygène. Et maintenant, avec les fumées qui asphyxient la population et tout ça, il y a eu beaucoup de victimes. Je suis vraiment de tout cœur avec eux. Malheureusement, beaucoup me demandent de faire un live par rapport à ce qui se passe en Kabylie. Je vais vous dire une chose, les incendies, c'est pas quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe depuis des années. Je vous donne un exemple, en Europe, l'Europe par exemple, s'il y a un problème quelconque météorologique ou naturel, l'État fait en sorte à ce que l'année d'après ne vont pas revivre la même chose. Sauf que en Algérie ou en Kabylie, chaque année, chaque été, il y a des incendies. On a déjà fait des lives auparavant par rapport à ça. On a donné ce qu'on a à donner. Aujourd'hui, franchement, je peux vous faire un live pour vous dire, ouais, solidaire, à ramener des citernes, etc. Sauf que c'est, pour moi, juste dire, c'est pas vraiment. Je dois faire. Demain, je vous parlerai de ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des vaccins. Pourquoi est-ce que le vaccin est obligatoire, le vaccin du Covid? Est-ce qu'il est obligatoire? Pourquoi il y a autant d'effets secondaires? La première des choses que je dois dire, c'est tout simplement, c'est le problème de toutes les nations du monde entier. Cette pandémie a touché tout le monde. Sauf que avant cette pandémie, il y avait un gros problème qui s'est installé dans le monde entier où le peuple n'a plus confiance en l'État. L'État n'a plus confiance aussi en son peuple parce que tout simplement, en regardant cette pandémie où l'État demande aux gens de se confiner et de garder la distanciation et personne ne fait ça, c'est pour ça qu'il y a des hôpitaux qui sont pleins. Et donc aujourd'hui, la population n'a pas confiance en l'État, la population n'a plus confiance en la médecine, c'est malheureux, et parfois aussi il y a de quoi. Et le pire encore, c'est que la population, ils sont en conflit avec eux-mêmes. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de complotistes, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des experts pour dire que le vaccin tue, que le Covid c'est faux, c'est pas vrai, ça n'existe pas, etc. Donc, à partir de là, la confiance n'existe plus. Quand il n'y a plus de confiance au sein d'une communauté ou d'un État, il n'y a rien qui va. Chacun va aller de son côté. Et c'est comme ça que commence l'anarchie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer avec des termes vraiment très très simples pourquoi c'est obligatoire les vaccins et pourquoi aussi il y a autant d'effets secondaires. On va commencer par la première des choses, c'est quoi le vaccin? Le vaccin, par exemple Pfizer, sans pour autant dire les noms, les vaccins du Covid, ça s'appelle un virus inactif ou plutôt c'est un vaccin. C'est un virus inactif ou désactivé. Donc, quand ils l'injectent dans le corps, automatiquement, les globules blancs font leur travail de excusez-moi, en fait, ils développent le système immunitaire. Les globules blancs qui s'occupent de la défense du corps s'attaquent justement à ce virus désactivé. Donc, le virus, dans le vaccin, il y a un virus, mais qui est désactivé, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais tout simplement, c'est un entraînement. Le vaccin, c'est un entraînement aux anticorps pour qu'ils puissent se défendre et développer le système immunitaire.
Alors, j'ai eu beaucoup de questions auxquelles je vais répondre en toute simplicité. Par exemple, faut-il se vacciner ou pas? Il y a une personne qui a bien parlé de la liberté individuelle. Et il veut dire, c'est que moi, j'ai le choix de me faire vacciner ou pas. Oui, c'est vrai. Si cette personne vit toute seule dans un endroit isolé, oui, la liberté individuelle s'applique à lui. Sauf que maintenant, cette même personne vit en communauté, ce qui veut dire demain, il peut avoir le Covid et contaminer son voisin, sa famille, tout le monde. Et donc, la liberté individuelle s'arrête là où on atteint la liberté de la communauté. Voilà. Et donc, aujourd'hui, se faire vacciner ou pas, c'est un choix de chacun. En France, par exemple, ils ont dit au début que c'était à chacun de se faire vacciner s'il a envie, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, l'être humain se cache derrière des lois. Ça veut dire le politique fait une loi, dit le vaccin est obligatoire, mais il n'est pas obligatoire. Par contre, quand on va à la piscine, au cinéma ou ailleurs, on nous dit, si vous êtes vacciné, vous pouvez rentrer. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas rentrer. Voire même, d'ici mi-août, ça va commencer une campagne de surveillance à l'entrée des hôpitaux. Si la personne n'est pas vaccinée, elle n'a pas le droit de rentrer dans l'enceinte de l'hôpital. Le pass sanitaire, le fameux pass sanitaire. Donc, on va arriver pourquoi le vaccin est obligatoire. Donc, moi, personnellement, je me suis fait vacciner, je vous ai fait une vidéo. Excusez-moi si je réponds pas. Il n'y a pas de quoi changement, on ne sait pas quoi faire spécialement pour nous les Kabyles. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de débats. Oui, on va arriver justement à ça. Je vais vous donner tous les exemples possibles, toutes les explications, le plus simplement possible. N'importe qui pourra comprendre ce que je dis. Donc, comme je vous ai dit ici, je le fais en français, parce que tout simplement, j'ai été sollicité par des associations du quartier, par des voisins, par des amis et tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas le kabyle. Donc, je le fais en français. Si vous voulez, moi, je peux le faire aussi en kabyle, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Donc, aujourd'hui, on a dit, faut-il se vacciner ou pas? Moi, personnellement, je parle pour moi, je ne parle pas pour vous, parce que c'est un choix de chacun. Si vous voulez vous faire vacciner, allez vous faire vacciner. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Sauf que, vous allez voir par la suite les effets secondaires ou qu'est-ce que peut engendrer le Covid sans la vaccination. Vous allez comprendre, je vais vous le dire. Alors, je vais vous dire, c'est que le vaccin, comme dit l'autre, la liberté individuelle. Il dit, je ne veux pas me faire vacciner parce que je n'y crois pas à ces vaccins. Ok, d'accord. Je vais vous dire le don d'organes. Le don d'organes, à un certain moment, l'État dit, s'il y a des volontaires qui peuvent donner leur organe, c'est bien pour sauver les malades, les accidentés de la route, etc., les greffés. Donc, il y en a beaucoup qui se sont opposés au don d'organes. Sauf que par la suite, excusez-moi 2 secondes. Donc, beaucoup se sont opposés au don d'organes. Qu'est-ce qu'a fait l'État? Elle a dit, ok, à partir de maintenant, tous ceux qui ne disent pas qu'ils sont contre le don d'organes sont donneurs d'organes. Pourquoi ils ont fait cette loi? Parce que tout simplement, celui qui dit, moi je suis contre le don d'organes, je ne veux rien donner, demain, si lui a besoin d'un organe ou un membre de sa famille, il va dire, j'ai besoin. Donc alors, lui, il ne donne pas, mais par contre, il est favorable pour qu'on lui donne un organe. Et donc, c'est pas cohérent. Le vaccin du Covid, chacun va dire, je n'ai pas envie de me vacciner. Par contre, quand il a le Covid, ou l'un des variants, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le premier à critiquer parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela, parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est ça, au fait. On ne veut pas faire quelque chose. Moi, avant de me faire vacciner, j'ai eu le Covid. Avant, je ne croyais pas aussi, parce que il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de monde qui se sont fait passer par des médecins, par des experts. Non, le Covid n'existe pas. J'ai cru justement que le Covid n'existait pas. Le jour où j'ai eu le Covid, j'ai failli mourir. À partir de là, je me suis dit, je vais me faire vacciner. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, pourquoi le vaccin est-il obligatoire? Alors,
il est obligatoire à cause du nombre important de personnes qui se retrouvent aux urgences. Je vais vous donner un exemple très simple, très simple, que ce soit ici aux urgences en France ou dans le monde entier, ou même en Kabylie par exemple. Une personne qui va parce qu'il a mal à la tête ou je ne sais pas quoi, il va aux urgences, qu'est-ce qui se passe? Il arrive le premier, normalement il doit passer en premier, sauf que les urgences c'est urgence. Donc ils vont pas faire passer celui qui a mal à la tête, mais ils vont faire passer celui qui a eu un accident de la route, celui qui a eu un infarctus, celui qui a eu une crise cardiaque. Donc celui qui part à 8 heures du matin parce qu'il a mal à la tête, à quelle heure il finit? Il rentre chez lui à partir de 18 h, 19 h du soir. Donc alors ça, je vous parle en temps normal. En temps normal. Vous allez pour un mal de tête, vous partez à 8 h du matin, vous rentrez à 18 h, 19 h du soir. Alors maintenant, imaginons combien de personnes vont aux urgences atteintes du Covid. C'est des centaines, pour ne pas dire des milliers. Alors, si on est vacciné, il y a moins d'effets graves. Je vais arriver là. Alors, il y a aussi un autre problème. Pourquoi le vaccin est obligatoire? C'est aussi économique. J'ai eu l'occasion de parler avec le docteur Arabi Maklouf. Il m'a donné une estimation des pertes de l'État financièrement par rapport à celui qui ne se vaccine pas. Donc on va prendre un exemple de celui qui se vaccine, il a eu son vaccin, il va avoir le Covid, mais il va avoir moins d'effets graves. Alors que celui qui ne s'est fait pas vacciner, je vais vous donner, à savoir une dose de vaccin coûte 19 $. À partir d'aujourd'hui, elle est montée d'$1. Elle a augmenté d'$. Elle est à 21 $. Alors, vous voyez la suite. Et donc alors, une journée d'arrêt maladie, c'est ce qu'il a écrit, une journée d'arrêt maladie coûte 376 € par jour. La prise en charge, l'arrêt maladie, parce que celui qui travaille, qui tombe malade, la sécurité sociale paye son salaire. Il paye sa journée. Et puis aussi, il faut savoir aussi le traitement à l'hôpital, la chambre où il dort. Donc tout ça, ça élève à 376 € par jour. Et il y a un arrêt maladie par personne en moyenne pour une guérison de 15 jours, soit de 5 640 € pour une semaine. Alors, si le patient est hospitalisé en réanimation, il faut compter 2 300 € par jour. Dans l'oxygène, les traitements, les trucs, etc., etc. Donc ça va coûter à peu près dans les 2300 € par jour. Et le séjour moyen d'un patient guéri est de 33 jours. Ça veut dire pour qu'il soit rétabli complètement, il faut compter 33 jours. Alors ça coûte 75 900 €. Ça, ce sont des chiffres qu'a donné la sécurité sociale, que m'a donné le médecin. Et donc, puis il faut compter 4 mois, soit 120 jours en moyenne de rééducation physique. Parce que quand on a atteint le Covid, il y en a ceux qui ont des effets secondaires, dont on va parler tout à l'heure. Donc ces effets secondaires, qu'est-ce qui se passe? Au fait, c'est le relâchement des muscles. Il y en a certains, ils n'arrivent même pas à marcher, d'autres n'arrivent même pas à respirer, etc., etc. Donc il y a des séances de rééducation physique et des séances psychologiques. Parce que quand on est fort, on travaille, on va partout où on va, on veut, et le jour où on est malade, on n'arrive plus à faire la même chose qu'avant. Donc notre morale est en bas zéro. Automatiquement, on doit consulter un psychologue pour pouvoir se remonter le moral. Et donc là aussi, il a un coût pour les 4 mois, ça fait 14 640 €, soit 120 € par jour. Vous comprenez? Et donc alors, si aujourd'hui le vaccin est obligatoire, c'est pas seulement parce que c'est par rapport à notre santé, mais aussi ça coûte énormément cher. Aujourd'hui, la chance qu'on a en France, par exemple, après je ne sais pas d'autres pays comment c'est, nous, les salariés qui sont confinés sont payés. Leur salaire a été versé chaque mois, à raison de 80%. Les commerçants, ils ont aussi leur salaire, et ainsi de suite. Au fait, l'État français a tout fait pour compléter justement le manque. Sauf que dans les pays, par exemple l'Algérie par exemple, je donne l'Algérie parce que moi je suis algérien, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas cette prise en charge. Ça veut dire celui qui ne travaille pas, il a 0 €.
Ça veut dire qu'il ne pourra pas respecter le confinement parce qu'il doit y aller travailler. S'il va travailler, donc il va côtoyer, il va parler avec des gens, etc. Donc s'il trouve quelqu'un qui a le Covid, automatiquement il va l'avoir. Quand il rentre chez lui, il le transmet à sa famille. Sa famille le transmet aux voisins, les voisins à leur famille, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des formes graves du Covid. Il y a aussi avec une ingérence incroyable. Voilà. Donc, la prochaine question, est-ce que le vaccin est efficace? Alors, je vais vous dire une chose. Oui, parce qu'il diminue les effets graves du Covid, comme les problèmes respiratoires. Quand on a le Covid, par exemple, quand on n'est pas vacciné, on a beaucoup de problèmes respiratoires, de la toux, la fièvre, etc. Sauf qu'une fois qu'on est vacciné, on n'a ni le problème respiratoire, ni peut-être il va y avoir un peu de rhume, un peu mal à la tête et tout ça, mais on n'aura pas les mêmes effets que si on était atteint du Covid. Donc voilà la différence. Quand on a fait le vaccin, on a moins de problèmes que si on n'avait pas fait le vaccin. Voilà. Donc alors, je vais vous donner un exemple simple pour ceux qui doivent absolument se faire vacciner. Mais là aussi, je dis ils doivent. Je n'ai pas dit allez vous faire vacciner. Je dis juste ils doivent se faire vacciner. Je vous donne les greffés. Les greffés du cœur, du foie, du poumon, rénal, etc. Déjà de base, quand il y a un greffon ou un corps étranger dans le corps de la personne, donc ces greffés-là, ces personnes-là prennent des médicaments immunosuppresseurs, ça veut dire anti-rejet. Donc, si le corps déjà de la personne n'est pas vraiment immunisé parce qu'il risque de rejeter le corps, donc ils sont moins immunisés. Imaginons maintenant à l'instant qu'une personne qui a une greffe rénale ou qui a une greffe du cœur ou du foie, etc., par rapport à la dose qu'on va lui donner au traitement, ils vont lui diminuer, d'ailleurs ils vont même pas lui donner de traitement, ils vont tout simplement lui enlever son traitement. Ils vont diminuer son traitement de 50 à 70%. Ce qui veut dire avant, on lui donnait des anticorps pour ne pas rejeter le greffon. Là, pour pouvoir se guérir, parce que ce sont les anticorps qui vont essayer de pousser le Covid à sortir du corps. Sauf que, avec la greffe qu'a la personne, déjà, il n'est pas vraiment protégé. Alors, comment peut-il, justement, chasser, justement, ce Covid? Alors, ce que font les médecins, ils diminuent son traitement. Et quand ils diminuent son traitement, là, il risque de perdre son greffon. Par contre, c'est pour ça qu'ils disent, les gens à risque, les malades à risque, les personnes à risque, doivent absolument se faire greffer, plutôt se faire vacciner, pour ne pas, justement, arriver au point de diminuer justement les médicaments, les immunosuppresseurs, voilà, les anti-rejets. Voilà. Donc, alors, pourquoi ça fait des effets secondaires? Alors, je vais vous dire une chose très très importante. J'entends tout le monde dire, le vaccin contre le Covid a des effets secondaires. Si on revient juste un petit peu en arrière, avant le Covid, à chaque fois qu'on faisait un vaccin, on était malade. On avait des effets secondaires. Sauf que le médecin nous disait, là, je vais vous faire le vaccin, vous allez être malade, vous allez avoir de la fièvre et ceci et cela. Là, ça passe normal. Le vaccin du Covid, c'est pareil, c'est un vaccin. Donc, automatiquement, le corps réagit. Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez, ce côté-là n'est pas le même que ce côté-là. Vous voyez, là, il y a une petite boule. C'est un ganglion qui vient de sortir à cause de mon injection de Pfizer. Et donc, j'ai eu ce ganglion. Vous le voyez ici, il est énorme. Au début, moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, ouais, c'est quoi ça, etc. Quand j'étais voir le médecin, il m'a dit tout simplement, monsieur, les ganglions, ce sont des anticorps. C'est eux, en fait, qui aident ton corps à combattre, justement, le virus inactif. Et donc, les ganglions, si ce n'est pas aussi gros que ça, donc c'est un cancer, il faut consulter. Mais par contre, dans mon cas à moi, comme c'est après le vaccin que j'ai eu mon ganglion, automatiquement, c'est le ganglion, il se défend contre le vaccin, parce que le vaccin, on a dit, c'est un virus inactif. Voilà.
Alors, donc on a dit, il y a des effets secondaires pour tous les vaccins. Un enfant, votre enfant, quand vous l'emmenez chez le médecin, il va faire le vaccin contre la BCG ou le coqueluche ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous dire, bah, il va avoir de la fièvre le soir. Il va avoir de la fièvre. Ce sont des effets secondaires. Et donc le virus aussi du Covid aussi, il a des effets secondaires comme tous les autres vaccins. Voilà. Alors, pourquoi il y a plusieurs variants? Il y a le variant anglais, le variant delta, le variant africain, le variant italien, le variant chinois, etc. Pourquoi? Alors, d'après ce qu'on m'a expliqué, on m'a dit tout simplement, je vais vous le donner le terme le plus simple pour que vous puissiez comprendre. On ne va pas rentrer dans les gènes, les ADN, etc. On ne va pas rentrer dans ça. On va dire tout simplement, chaque pays a son climat. Chaque pays a sa pathologie, a ses maladies. Donc aujourd'hui, par exemple, pourquoi le Covid, par exemple, chez certaines personnes, et il a le Covid, mais il n'a rien. Il a juste le nez qui coule, un peu mal à la tête, et puis 2-3 jours, c'est bon. Parce que c'est un corps sain. Par contre, quand le virus rentre dans un corps malade, ou d'où les gens à risque, les greffés, dont je vous ai parlé tout à l'heure, diabétiques, insuffisance rénale et tout ça, le virus se développe très facilement. Comment il se développe? C'est qu'il devient plus fort. Donc, le virus, il est très malin. C'est un virus, c'est pour ça qu'on dit, ah, celui-là, c'est un virus. Et il est très malin, vous voyez. Donc, ce qu'il fait, en fait, il prend le système, comment dire, là, je ne vais pas rentrer dans... Tout simplement, le virus, quand il rentre dans un corps sain, il meurt, en quelque sorte, ou il s'affaiblit. Par contre, quand il rentre dans un corps faible, il se développe, il devient encore plus fort. Et donc, ce virus, ce Covid, quand il va par exemple à l'étranger, quand il part, il se balade, puisqu'il se balade dans l'air, il se balade à travers les gens, etc., etc. Donc ils sont transmis à travers le toucher, le bois, le carton, les avions, etc., etc. Et donc le Covid qui part de Chine, il part en Inde. Donc, il va être la souche du virus n'est pas la même que la souche du virus en Chine, parce que ce sont deux climats différents. Voilà tout simplement pourquoi il y a plusieurs variants. Et soyez sûr et certain qu'il va y avoir encore d'autres variants. Il y a encore, il y a encore, il y a encore, il y a encore. D'ailleurs, si vous avez remarqué, au début du Covid, ils ont arrêté toutes les frontières, il n'y avait qu'un seul ou deux variants. Quand ils ont réouvert les frontières, il y a eu beaucoup de variants. Ce qui veut dire, ce sont des variants qui viennent de l'étranger. Ils viennent, bah, les gens voyagent, vont en vacances et tout ça, et bah, ils s'y changent leurs variants. C'est pour ça qu'il y a plusieurs variants. Alors, pourquoi le vaccin a été fait aussi rapidement? C'est la question qu'on pose tout le temps. Alors, moi, le docteur Maklouf Rabhi, c'est un médecin en microbiologie moléculaire. Donc, il travaille dans les microbes. L'urgentiste d'Europe Assistance, avec qui j'ai pu discuter, lui aussi, il travaille un petit peu dans ça, dans la microbiologie. Au fait, c'est tout simplement ça. Les gens disent pourquoi le vaccin, il faut des années et des années pour trouver un vaccin, alors que là, au moins d'un an, ils ont trouvé le vaccin. Là-bas, la réponse, elle est très simple. Elle est très très simple. C'est tout simplement parce que tous les chercheurs se sont concentrés sur une seule chose, le vaccin du Covid. Et puis aussi, avant, qu'est-ce qui a empêché le développement des vaccins ou trouver des médicaments pour des pathologies? Tout simplement parce que c'est le manque de moyens. Il n'y avait pas d'argent. Sauf pendant cette pandémie mondiale, tous les chercheurs ont abandonné leurs recherches médicamenteuses. Ben, ils se sont mis à rechercher tout le monde dans le même bain, à chercher le vaccin pour le Covid. Et aussi, il y a beaucoup de subventions, beaucoup d'argent qui ont été injectés dans la recherche des microbes de ce Covid, de ce vaccin du Covid. C'est pour ça qu'ils ont réussi à trouver, justement, ce vaccin. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que beaucoup disent oui, le vaccin, moi je n'y crois pas trop, etc., etc. Quand on voit par exemple l'Israël c'est un pays vraiment, c'est pas n'importe quel pays. Toute leur population a été vaccinée. Bien sûr, il y a d'autres variants, sauf que le vaccin qui a été trouvé était pour un variant, comme maintenant il y a d'autres variants, il faut se faire encore vacciner. C'est pour ça que je vous ai dit, l'ouverture des frontières, est-ce que ça a été une bonne chose ou pas? Je vais le bloquer juste celui-là. Celui-là, je vais juste le bloquer. Voilà. Voilà, il est bloqué celui-là. Et donc, je vous disais, donc par rapport à ça, c'est que
il y a beaucoup qui a été injecté, beaucoup d'argent ont été injectés justement dans la recherche de ce vaccin. Aujourd'hui, ils ont trouvé ce vaccin et c'est une très très bonne chose. Voilà. Voilà pourquoi il a été retrouvé aussi facilement. Alors, si l'autre question, si je suis vacciné, est-ce que je peux encore avoir le Covid? Oui, oui. En fait, le vaccin, c'est pas pour tout simplement, comment dire, c'est pas pour tout simplement ne plus avoir le Covid. Mais comme on avait dit au début, le vaccin, ça sert tout simplement à ne pas, comment dire, à ne pas développer des formes graves. Ça veut dire le problème respiratoire, problème du coma, cardiaque, etc., etc. Donc, oui, oui, on peut contaminer encore. On peut être contaminé et on peut contaminer aussi. Sauf que si on contamine une personne qui est vaccinée, elle a moins d'effets graves. Voilà. Alors, donc, est-ce que je peux contaminer étant vacciné? Oui, c'est ce que je viens de dire. Et d'ailleurs, on peut être contaminé par plusieurs façons. Par exemple, il y a la façon, par exemple, où serrer la main, ou discuter avec des gens, ou danser avec des gens, ou faire la fête ensemble, ou voyager, etc. J'ai un ami, d'ailleurs, Dr Rabi Maklouf, ce qu'il me dit, il me dit, moi, quand je fais les courses au centre commercial, je laisse les courses dans la voiture pendant 24 heures, et c'est à partir de là, c'est à partir de 24 heures que je récupère mes courses. Parce que les gens qui ont le Covid et qui ne savent pas encore, puisqu'il faut attendre une dizaine ou 14 jours pour savoir si on l'a, donc automatiquement, quand ils touchent les produits au centre commercial, c'est pour ça qu'on vous dit, soit vous mettez les gants, soit vous désinfectez ou désinfectez les aliments que vous avez achetés. Donc automatiquement, lui, ce qu'il fait, il attend 24 heures, il laisse les courses 24 heures dans la voiture, il les prend le lendemain pour pouvoir les désinfecter encore une autre fois, et ainsi de suite, pour ne pas choper justement ce Covid. Alors, pourquoi il y a des gens qui meurent après le vaccin? Alors, je vais vous dire une chose, ce que m'a confirmé les deux, c'est que le vaccin du Covid ne tue pas. Ne tue pas. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque je lui ai dit, j'entends beaucoup, et j'ai dit, oui, tu entends beaucoup, mais est-ce que tu es médecin? J'ai dit, non, je ne suis pas médecin. Elle m'a dit, ben justement, c'est ça le problème, c'est que une personne qui s'est fait vacciner, demain meurt d'un infarctus, ils vont dire, ah, c'est à cause du vaccin. C'est tout simplement ça. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, où une personne meurt par vieillesse ou je ne sais pas quoi, on dit automatiquement, elle est morte à cause du Covid. Vous vous souvenez? Et donc, il y a beaucoup qui enveniment un petit peu les choses. Alors, ça dépend d'autres maladies, avoir aussi beaucoup meurent du vaccin du Covid, on n'en parle pas. Ok. Alors, donc, ceux qui meurent du Covid, effectivement, je peux dire qu'il y a des gens qui meurent du Covid, ok, il n'y a aucun problème. Oui, parce que tout simplement, en fait, qui meurent du vaccin. C'est des gens qui meurent du vaccin. Tout simplement parce que il y a, comment dire, quand un vaccin va être mis en vente, avant qu'il soit mis en vente, ils le testent sur des personnes. Il y a beaucoup d'annonces, par exemple, par exemple, dans les journaux, ou peu importe où c'est, tout le monde, il y a voilà, nous cherchons des personnes pour tester des médicaments et des vaccins, etc. Ce sont des gens qui se portent volontaires, parce que les pauvres, ils n'ont pas d'argent, donc ils se portent volontaires pour tester ces vaccins et ces médicaments. Donc, ils sont payés. Alors, si certains ne supportent pas ces vaccins, automatiquement, ils décèdent. Là, oui, le vaccin tue. Mais est-ce que concrètement, le vaccin d'actualité, est-ce qu'il tue? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de vous dire il ne tue pas, ou voilà, parce que je ne m'y connais pas. Mais par rapport à ce qu'ils disent que le vaccin ne tue pas. Au contraire, il y a des effets secondaires, mais il ne tue pas. Attends 2 secondes. Ouais. Donc là, il faut que je fasse vite. Comment se transmet le Covid? Attends. Alors, avant cette question, pourquoi beaucoup disent du mal de ce vaccin Covid? Parce que c'est comme je vous ai dit au tout début, beaucoup de monde ont perdu confiance justement en la médecine, ont perdu confiance en les États, en gouvernement, parce que peu importe ce que c'est. Donc, il y a eu beaucoup de complotistes et beaucoup aussi de manipulations politiques et aussi une guerre médiatique.
Parce qu'aujourd'hui, si je ne suis pas d'accord avec un gouvernement, je dois tout faire pour pouvoir le rabaisser, pour le discréditer, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bon, etc., etc. Alors que depuis le premier Covid, la première vague, on a toujours dit que la meilleure solution pour ce Covid, c'est le confinement. Et les gens n'ont pas respecté, donc c'est pour ça que ça s'est propagé. Voilà. Alors, comment se tromper? C'est bon. Quel est le meilleur moyen de se protéger? C'est tout simplement la distanciation, le confinement et le vaccin pour ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, après, c'est leur problème. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez me poser vos questions. Juste par rapport à une chose, c'est que il y a un monsieur que j'ai bloqué tout à l'heure. Il disait la Kabylie est en feu et toi, tu nous parles des vaccins. Ce gars-là, il a vraiment une mémoire courte parce que comment ça s'appelle, les incendies, c'est hier, aujourd'hui, et avant-hier, les gens meurent du Covid, meurent parce qu'ils n'ont pas trouvé des bouteilles d'oxygène. Aujourd'hui même, les gens meurent du Covid et meurent aussi du manque d'oxygène. Donc, mon cher monsieur qui m'a traité de con, là, tout de suite, là, parce qu'il y a des gens... Ouais, je ne dois pas me rabaisser à leur niveau, mais juste pour lui faire comprendre que parler du vaccin, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des incendies, je ne peux rien faire contre l'incendie. Je ne peux absolument rien faire contre l'incendie. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, moi, ici en France? Je ne peux absolument rien faire. Par contre, ce que je peux faire à mon niveau pour mon pays, je peux donner l'information que je viens de donner. Malheureusement, c'est vraiment utile, bonne chance. Merci Abdel, merci Abdel. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour parler avec vous. Et d'ailleurs, je vais vous dire juste une dernière chose. Faites attention à vous. Il faut une organisation. Je vous dis tout le temps, il faut une organisation. Il y a une chose qui est vraiment très très importante, il faut la retenir celle-là. Elle est très 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 importante. Très importante. C'est très facile de convaincre une personne à rentrer à faire du mal que de convaincre une personne à sortir du mal qu'il fait. Donc aujourd'hui, si je dois vous parler, d'ailleurs demain je vais vous parler de ça si vous voulez, je vais vous parler des incendies, etc. Mais le plus important aujourd'hui, l'incendie tue, c'est vrai, je suis tout au cœur avec vous. Par contre, ce qui tue encore plus, c'est le Covid et les hôpitaux et le manque d'oxygène, de concentrateurs, etc., etc. Ça veut dire que les informations que je vous ai données, ils sont vraiment aussi très importantes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de monde qui font des lives pour parler des incendies en Algérie. Pourquoi nous allons tous parler des incendies? On a oublié le Covid. On a oublié l'oxygène. On a oublié des dizaines et des dizaines qui meurent dans les hôpitaux. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Si vous avez envie de partager, vous partagez. Sinon, je vous souhaite une très très belle journée. Et je suis de tout cœur avec tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ont des dégâts par rapport à cet incendie. Merci à vous.